Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 13 novembre 2024 pour la suite des analyses météo hebdomadaires concernant la seconde quinzaine du mois de novembre. Et attention, il va y avoir beaucoup de choses à dire à partir d'aujourd'hui et jusqu'au week-end concernant la synoptique de la semaine prochaine, avec plusieurs phénomènes sous haute surveillance qui vont concerner notre pays. On va être coincé dans un énorme conflit de masse d'air, c'est ce qu'on vous annonce depuis 3 semaines, que le temps allait changer à partir du 15 novembre. Ça y est, on est le 13, dans quelques jours on va arriver à la date butoir du 15, et donc c'est confirmé, le temps va changer radicalement avec une offensive hivernale qui va concerner notre pays. Alors, dans le détail, on ne sait pas encore ce qui va se passer précisément, ça sert à rien de me demander s'il va neiger à tel endroit, et telle quantité, et ci et ça. Pour l'instant, on va rester dans quelque chose de global, regardez ça de loin. Je prendrai le temps de détailler tout ça à partir du week-end, étant donné que l'échéance va commencer à se rapprocher. Et ensuite, on verra dans le détail ce qu'il en sera concernant les différents phénomènes, notamment le vent, la pluie, la neige, les températures, puisqu'il va y avoir beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Là, ça va commencer à vraiment partir en cacahuète. Alors, si on revient ensemble ici sur les centres d'action. Depuis déjà un petit moment, on vous en parle, il va y avoir donc un décrochage polaire à partir de la semaine prochaine, mais notre pays va se retrouver entre guillemets, dans un trio infernal. En fait, on va pas avoir qu'un décrochage polaire, on va avoir vraiment le trio de l'enfer entre de l'air froid qui va débouler plein nord, de l'air humide qui va arriver par l'Atlantique et de l'air doux qui va remonter par le sud, en lien justement avec le creusement du système dépressionnaire et le conflit de masse d'air. Et tout ça pourrait nous donner à partir de mardi, mercredi, un risque de neige, un risque de tempête, de fortes pluies et toute une panoplie finalement assez violente qui va débouler sur notre pays, tranquille, dans le plus grand des calmes et défoncer la porte. Bonjour, je suis l'hiver. Voilà. Donc si on reprend ensemble ici les centres d'action avec le modèle CEP qui d'ailleurs a été mis à jour avec la nouvelle version qui va jusqu'à 360 heures. Ça va donner quoi? Il va falloir surveiller à partir de demain et surtout de vendredi matin la fameuse petite tempête qui va se creuser ici sur le sud du Groenland, qui va transiter vendredi et samedi en direction de l'Islande et s'étaler pour le week-end sur les pays scandinaves, notamment ici entre la Norvège, la Suède et la Finlande. Regardez, on part d'un tout petit système à 985 pour finir avec un énorme machin démesuré à 975 qui prend la moitié des pays scandinaves et de l'Europe du Nord. Et on a toujours notre petit pont qui va se faire entre le petit système qui est en train de se barrer là, entre le Portugal et les Açores et notre grosse patate dépressionnaire sur l'Europe du Nord. Et donc, regardez, là, à partir de la semaine prochaine, et notamment entre le mardi et le mercredi, avec le conflit de masse d'air, pourrait naître un second complexe dépressionnaire avec ici un moulin à froid et un moulin à chaud qui va se mettre en place sur l'Europe. Et donc, nous, la France, en plein milieu du conflit de masse d'air, on pourrait avoir plusieurs phénomènes à surveiller. Alors, dans un premier temps, je pense que la chose que vous voulez entendre, c'est le risque de neige. À l'heure actuelle, il est très probable, à plus de 50%, oui je sais c'est kiff-kiff, mais à plus de 50% que nous ayons un ou plusieurs épisodes neigeux plus ou moins importants la semaine prochaine. Ça sera détaillé ultérieurement, pour l'instant ça sert à rien de vouloir dire il va tomber tant de centimètres à tel endroit à telle heure. C'est impossible à dire, il faudra voir dans le détail quand ça se sera stabilisé. Mais ce qui est sûr c'est qu'il va y avoir un ou plusieurs épisodes neigeux la semaine prochaine en lien justement avec le creusement de cette dépression et le conflit de masse d'air entre ici tout l'air froid polaire qui est brassé depuis la mer du Nord vers la France, l'air océanique humide qui va arriver par l'ouest et l'air doux qui va rester ici, qui va passer par le sud et qui va se glisser sous le système. On a ici tout simplement un yin-yang de température et nous on est coincé au milieu avec un conflit thermique, on a le trio infernal, humidité, froid et un peu de douceur sur la moitié sud. Donc forcément nous on va se retrouver au plein milieu du bordel avec un risque de tempête de neige. Même les modèles sont allés jusque là nous proposer une tempête de neige sur le pays. C'est vraiment, c'est vous dire à quel point c'est délirant, c'est qu'on est vraiment au seuil où certains modèles nous envisagent même un risque de tempête de neige. Alors on va quand même peser les mots parce qu'on n'en est pas encore là, on s'appelle pas Canada ou Québec à ce point-là, mais c'est possible qu'on ait une dépression neigeuse très active, c'est pas à prendre à la légère et ce n'est pas à négliger. Donc on voit que ça va mouliner une bonne partie de la semaine prochaine, tout ce petit monde avec des systèmes secondaires, des minimums secondaires qui vont transiter. Et là, on a une situation vraiment compliquée, c'est qu'on a l'air froid qui reste ici, qui stagne, qui reste en embuscade sur le nord de l'Europe. On a l'air doux qui continue à circuler via le flux ici d'ouest sur la moitié sud de l'Europe.
Et entre les deux, on a des petits minimums secondaires qui circulent, qui amènent de l'humidité de l'Atlantique vers l'intérieur des terres. Et au contact de l'air froid, on a des zones neigeuses qui pourraient se développer dans plusieurs régions et à plusieurs reprises dans le courant de la semaine prochaine. Et ça sera détaillé ultérieurement. Hein. Pour l'instant, c'est vu d'une manière générale. Les modèles sont pas tous d'accord sur les épisodes neigeux, sur les quantités, sur la localisation, sur où c'est que ça va passer. Donc là, ça sert à rien de voir ça dans le détail, on verra plus tard. Mais ouais, vraiment, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'on va avoir vraiment une situation conflictuelle au niveau de la France, avec plusieurs éléments qu'il va falloir surveiller. Alors le risque de tempête, il semble un petit peu écarté, mais je le mettrai pas totalement de côté. Ils se sont un peu calmés, les modèles de la GFS. Vous voyez une tempête de la mort qui tue il y a quelques jours avec des rafales à 140 sur la moitié nord du pays, dans le plus grand des calmes. Hein. Pareil, il y avait d'autres modèles qui avaient complètement pété un câble. C'est pas totalement à négliger parce qu'on est vraiment dans une situation où on a un très beau conflit de masse d'air, donc c'est propice à développer effectivement des tempêtes, hein. On a vraiment un conflit thermique qui est très important, mais je pense que l'élément principal qui va faire parler de lui, c'est vraiment la neige. Ça va être les conflits neigeux qui vont se mettre en place sur notre pays, et c'est ça qu'il va falloir surveiller avec la plus grande attention. Et ça va se voir sur les anomalies de température à 1500 mètres. Regardez, notre pays va être littéralement coupé en deux. Regardez, bleu, blanc, rouge, impeccable. Vous avez le tricolore parfait, bleu, blanc, rouge. Le pays est coupé en deux avec donc possiblement un conflit neigeux qui pourrait se mettre en place. Alors, c'est pas vraiment dans la première période, on va dire ici, c'est pas dans la première période de l'arrivée du froid que le conflit neigeux va se faire. C'est plutôt après, une fois que la masse d'air froide sera installée, que le conflit neigeux pourra se mettre en place lorsque de l'air doux et humide va se glisser dessous, notamment sur la moitié sud du pays. On va aller voir ça avec certains modèles qui le modélisent très bien. On a effectivement plusieurs salves neigeuses qui pourraient circuler en lien, ouais, notamment ici, voilà, avec le conflit de masse d'air. On voit, voilà, regardez. Ah bah, vertical, hop, horizontal, bleu, blanc, rouge. On a les deux cas. Là, on a un conflit vertical et là, on a un conflit horizontal. C'est totalement délirant, mais voilà, ça va être la fin du mois de novembre. C'est top, l'hiver arrive. Donc là, voilà, on a la signature vraiment classique d'un conflit de masse d'air potentiellement neigeux entre de l'air doux qui circule sur la moitié sud et de l'air froid qui reste en stagnation sur la moitié nord, et de l'humidité qui du coup circule ici d'ouest en est, et qui au contact de ce conflit donne de la neige. Donc on verra bien ce que ça donnera dans le détail. Pour l'instant, d'une manière générale, il en est prévu à peu près sur tous les modèles, mais reste à savoir les quantités et la localisation des couloirs neigeux, hein. Ça malheureusement on peut pas le deviner à plusieurs jours. Ça se sera vraiment qu'au dernier moment. On a vraiment un important conflit de masse d'air d'un seul coup sur l'Europe. Hein. Le changement, il est radical. Hein. Vraiment, c'est brutal. Hein. Regardez, on a vraiment une coulée froide d'un seul coup là pour cette fin d'année. C'est assez spectaculaire. Je crois qu'on n'avait pas eu ça début d'année. Hein. Début de l'année, on n'avait pas eu des coulées froides comme ça. Hein. Ça avait été vraiment laid. Je crois vers le 9 janvier, j'ai eu de la neige, mais c'est tout. Je crois que la seule fois que j'ai eu de la neige cette année, c'était le 9 janvier. Là, on a vraiment quelque chose de très intéressant avec une belle coulée froide polaire. Ça repousse tout l'air chaud en direction de l'Est. On a vraiment un yin-yang de température impressionnant. Vraiment quelque chose d'impressionnant pour la semaine prochaine, donc ça s'annonce pas mal. Avec l'air froid qui va se glisser bien au sud. Regardez la belle ligne de 528 qui descend, hein, avec les températures à 5500 qui sont bien à 5500 mètres qui sont bien froides. Ça se voit bien. Hein. Bon, c'est pas excessivement froid, hein. Vous voyez, il aurait fallu plutôt du moins 42, moins 50 hein, pour avoir vraiment un air froid bien costaud qui arrive à tenir. Ça va rester en place toute la semaine jusqu'au week-end prochain. Ça va sûrement changer d'ici là parce que l'influence assez brutale d'ailleurs de cette masse d'air froide va décaler très probablement les systèmes, en tout cas les centres d'action, et va modifier surtout le comportement des centres d'action au niveau de l'Europe. Ça, je vous le dis, il risque d'avoir des modifications. Pour l'instant, là, à l'heure actuelle, les modèles, notamment CEP et GFS, orientent vers un radoucissement assez brutal, d'ailleurs, malheureusement, derrière, pour la fin du mois de novembre. Mais connaissant un petit peu comment ça se passe avec ce genre de synoptique, l'arrivée assez brutale, justement, de toute cette masse d'air froide, neigeuse, venteuse, tempétueuse, risque de modifier le comportement des masses d'air et des centres d'action pour la fin du mois de novembre. Donc, à mon avis, on n'en a pas fini. On n'en a pas fini. Après ce qui va se passer là, à mon avis, c'est pas terminé. Il va encore y avoir, je pense, de la réserve derrière. Là, c'est pas ce qui est prévu par les modèles, mais je sens que ça va faire de grosses modifications. Très grosses modifications. D'ailleurs, si on va un petit peu plus proche, modèle CEP, il voit bien le conflit neigeux, regardez. Le conflit neigeux. Alors là, c'est essentiellement sur les reliefs. On voit de la neige du côté un peu de la Bretagne, la Normandie, les Alpes. Et surtout, j'aimerais vous montrer. Voilà, là, regardez-moi ça. Auvergne-Rhône-Alpes. Oh mon dieu, je suis noyé sous la neige.
Je sais pas, moi, je sais pas ce qui va se passer, mais peut-être un gros épisode neigeux. Je dirais pas non, hein, vraiment, je dirais pas non. Déjà, là, il a neigé hier à partir de 1100 mètres, hein, du côté du Vercors, de la Chartreuse, Beldon. Hein, ça s'est tombé à partir de 1100 avec de belles quantités aux alentours de 1800-1900 mètres. Hein, il y avait des températures négatives. Donc déjà de ce côté-là, premier coup d'œil à l'hiver sur les reliefs, et puis la semaine prochaine, c'est pas un coup d'œil, hein, c'est vraiment un coup de bélier qu'on va se prendre dans la gueule avec des conditions bien agitées. Hein. Beaucoup de pluie dans le sud-ouest malheureusement avec le blocage, hein. Côté espagnol aussi, donc ça malheureusement ça fera parler. Là aussi beaucoup de pluie, hein, par effet ici. De blocage humide par le flux d'ouest-nord-ouest qui va se mettre en place. On voit que l'Espagne va prendre tarif. Le Pays Basque, hein, ici le golfe de Gascogne. Et puis malheureusement le littoral de la Manche, hein, entre la Bretagne, le Cotentin, la Normandie, les Hauts-de-France, le nord de la Belgique, des Pays-Bas, hein, avec ici les rails dépressionnaires qui vont circuler et les pluies qui vont se bloquer durablement. Donc là on va sûrement reparler à nouveau du risque d'inondation pour la semaine prochaine et pour la fin du mois de novembre. Ajoutez à ça le risque de tempête, ajoutez à ça le risque de neige et vous obtenez un énorme bordel absolument magnifique. Voilà. Ah, il va être bien la fin de novembre, la fin du mois de novembre, elle va être bien, hein, franchement, là, la seconde quinzaine, au top, vraiment au top. Alors nous on adore, par contre il y en a qui vont moins adorer, hein. Je pense que ceux qui vont aller au boulot sous la neige, ça va pas être drôle, et mettez vos pneus hiver, traînez pas, hein. Mettez vos pneus neige, là, bougez-vous, parce que là, je vous le dis, l'offensive hivernale, il y a pas grand monde qui en parle encore, dans les médias, je parle dans les médias, nous on le sait, on vous l'annonce depuis 3 semaines, ça fait déjà plus de 3 semaines qu'on vous annonce que ça va changer, qu'il y a potentiellement une offensive hivernale, par contre les médias pour l'instant... c'est hésitant, mais je vous le dis, préparez-vous, hein, parce que là, il va y avoir quelque chose. Hein. Il va y avoir quelque chose. On voit bien que le modèle américain est quand même un peu sur la réserve, même si hier il nous sortait des dingueries, il s'est un peu rétracté. Alors lui, voilà, il nous fait des va-et-vient. Hein. C'est oui, non, je sais pas, peut-être que, ah oui. Donc pour l'instant... il y a toujours la descente polaire sur tous les modèles, mais l'intensité sera déterminée vraiment dans les dernières prévisions. Et on voit tous ces petits minimums. Regardez, on a le complexe principal et tous ces petits minimums qui circulent avec une tempête ici en Méditerranée. Et là, on a une autre dépression derrière, et de la neige, et de la neige, et de la neige, et du vent, et de la pluie, et du froid. Oh putain. Ah ouais, là, c'est vraiment violent changement. Oh, il y en a qui vont rien comprendre. Moi, je vous le dis, il y en a qui vont rien comprendre. Regardez-moi ça, comment ça bourrine l'air froid. Oh. Regardez-moi ça, cette expulsion d'air froid en direction de la France. Regardez, hop là, ça nous vomit là. Vous avez l'Islande et le Groenland qui viennent nous dégueuler tout l'air froid sur la tronche. Oh, la violence du truc, regardez-moi ça, comment ça repousse. La France est coupée en deux, bleu, blanc, rouge. Ah ouais, vraiment là, la transition, il y en a qui vont pas la comprendre. Hein. Ah, il y en a qui vont pas la comprendre, la transition, je pense, au niveau de la fin du mois de novembre. C'est vrai que début novembre a été assez doux et assez sec, et là, on va arriver dans quelque chose de relativement violent. Hein. Et regardez-moi ça, ça déboule. Alors moins agressif, GFS sur les températures à 5500, il descend beaucoup moins bas que CEP. Et derrière, il se radoucit aussi comme CEP. Oh, ça, j'y crois moyen, franchement, la douceur derrière, le radoucissement, j'y crois moyen. Est-ce qu'il voit toujours de la neige ? Ouais, regardez, on voit très bien, voilà, le conflit neigeux. Le conflit neigeux entre les régions centrales et les régions de l'Est. Plein de petites neiges. Et ça va bouger, hein, ce conflit neigeux, il va bouger, regardez, là, hop, un autre sur la moitié nord, voilà, un autre conflit qui passe sur la moitié nord, avec, forcément, les températures au milieu qui jouent au yo-yo, hein. Voilà, les températures, elles vont jouer au yo-yo au milieu, je crois qu'on va le voir ici, regardez. Voilà, regardez la ligne de 528, on le voit très bien, voilà, la fameuse ligne de 528 qui délimite le risque de neige, on voit très bien le conflit entre l'ISO qui est plus haut avec l'air doux au sud, et l'ISO qui est plus bas sur la moitié nord, et donc, au milieu, la neige qui tombe en pagaille. Ça sera déterminé un petit peu plus tard, ça pour l'instant c'est vraiment entre parenthèses, les épisodes neigeux sont pas prévisibles à plusieurs jours, ils sont prévisibles malheureusement que à 24 heures, et encore j'ai envie de vous dire, il y a certaines années, ils sont pas prévisibles à quelques heures d'échéance, hein, et ça a été le cas d'ailleurs en 2022, je crois, ou 2023. Il y avait eu ici un épisode neigeux où il était tombé une dizaine de centimètres, entre 10 et 15 centimètres, et ils avaient dit, la Météo France avait dit au service de la voirie de Grenoble et des trucs de l'entretien, là, quelques flocons dans les fonds de vallée, ça ira bien, tout va bien se passer. Moi j'avais dit la veille à mes collègues de boulot, demain c'est tout blanc, demain il y a 20 centimètres de neige. Ah bah le lendemain, on s'est réveillé, il y avait 20 cm de neige, hein. Et les gars de la voirie de Grenoble, ils étaient pas contents, hein, parce qu'ils ont été appelés en catastrophe pour aller dégager les rues, et c'était le bordel. Ah bah oui, mais mes cocos, écoutez, je sais bien que la neige c'est compliqué à prévoir, mais là vous avez vraiment merdé, hein. L'ISO il était bien tombé en vallée, et ça avait neigé toute la nuit. Moi je l'avais dit, de toute façon, moi je l'avais dit, je le savais.
Donc là, on va retrouver ce genre de situation très complexe où on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Ça va se jouer sur les dernières minutes, notamment vis-à-vis des prévisions de neige. Alors le risque de tempête aussi, parce que les modèles n'arrivent pas à se décider sur le conflit de masse d'air, donc on ne sait pas comment ça va se creuser. Mais le risque de neige, ça va se jouer vraiment à la dernière minute. C'est vraiment dans les dernières minutes que ça va jouer. Là, GEM, il voit une petite tempête dans le sud-ouest, puis une tempête en Méditerranée, le golfe de Gênes, l'Italie. Là, il fait canon à neige, je pense, pour chez moi. Je crois que d'ailleurs, il voit beaucoup de neige. GEM, je crois qu'ailleurs, il est un peu énervé sur la neige. Si je dis pas de bêtises, il est énervé. Voilà, lui, il voit véritablement une tempête de neige. Hein. Là, c'est proprement parlé, c'est une tempête de neige hein, entre les Charentes, le Massif central globalement, la Bourgogne, le Nord-Est, hein, les Vosges, le Jura, les Alpes. Alors moi, je suis noyé sous 3 tonnes de neige. Hein, voilà, j'existe plus. Plein de neige de partout, sur la Suisse, sur l'Allemagne. Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, le territoire de Belfort, ça neige même du côté des Pyrénées et jusque la région toulousaine. Alors ça c'est curieux, on voit de la neige jusqu'en plaine, hein, du côté midi toulousain. Voilà, donc là GEM très agressif sur la neige. Et je pense qu'on va le voir, peut-être le voir avec les températures. Je sais pas si on voit le conflit neigeux sur GEM. C'est un peu délicat des fois de les voir les conflits neigeux. On voit pas forcément très bien. J'aurais bien voulu vous montrer si on voyait vraiment le conflit neigeux, mais je pense que ça va être un petit peu difficile. Là, je pense que c'est ça le conflit neigeux. Vous voyez, là c'est ça. On a l'air. En fait, on a un flux un peu sud. Vous voyez, avec le vent, regardez. On a un flux, voilà. On a un flux légèrement sud, un peu plus doux et humide qui s'incruste. On a le flux d'ouest qui arrive avec l'humidité. Et on a le flux de nord froid, ici, qui s'accroche. Et donc au milieu, on a un énorme bordel. Bon, ça se verra pas sur GEM. On verra pas sur GEM. Il y a lui qui voyait un truc pas mal aussi. Il était vénère. Hein, voilà, on voit bien le décrochage qui déboule avec des minimums dépressionnaires qui vont sûrement s'enchaîner les uns après les autres. Là, il voyait une tempête. Pour l'instant, c'est plus d'actualité. On verra si ça revient. Les modèles n'arrêtent pas de nous faire des surfroides. Là, oui, non, tempête, pas tempête, neige, pas neige. Le décrochage polaire est confirmé, mais c'est l'intensité et en fait les proportions que ça va prendre qui sont encore entre parenthèses. C'est pas exactement comment ça va évoluer. Décrochage polaire, oui. Après, dans le détail, vous voyez, c'est compliqué. Hein. Les modèles sont pas tous d'accord. Les scénarios n'arrêtent pas de changer. On verra bien. Faudra reprendre ça en détail ce week-end hein, ensemble pour voir l'évolution. Lui, il voit toujours la tempête. Il voit comme l'autre, il voit une tempête en Italie, là, sur le golfe de Gênes. Sûrement, il fait canon à neige pour chez moi. Ça serait pas mal, ça. J'aimerais bien. Oh là 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 là, ça va être tendu. Ça va être tendu, moi, je vous le dis. CFS, il suit ou pas? Ah, il suit aussi. Lui aussi, il suit pas mal. Ah, plusieurs systèmes qui s'enchaînent. Oh là là, oh c'est pas bon ça. Les systèmes qui s'enchaînent les uns après les autres comme ça, avec toujours de l'air froid en basse couche et une masse d'air qui finalement reste assez froide. Oh là là, ça y est, Okumo il réagit, regardez, il commence à avoir la neige aussi. Beaucoup de pluie, beaucoup de neige. Enfin, beaucoup de neige, faut doser un peu le mot, mais en tout cas, il commence à réagir. Ah, il voit moins la coulée. Ah, c'est curieux, il la voit moins. Ah, les accords sont pas encore vraiment stables, hein, faudra attendre. Ça va bouger dans tous les sens. Hein, ouais, on va voir là. Oh, GFS, tu nous fais quoi là? Regardez, il retire. Ah non, GFS, s'il te plaît. Oh, ah, vilain GFS, regardez, il retire un peu. Ah, Vislar. Oh, c'est pas bon. Alors, j'ai remarqué que bien souvent, les runs du midi sont moins bons que les runs du soir. Les runs du soir, ils nous sortent des dingueries, puis le midi ou le matin, il nous fait des trucs un peu merdouilles. Hein. C'est pas terrible. Généralement, c'est plutôt le soir et la nuit qui nous sortent des trucs de dingue quand tout le monde dort. Bizarrement, quand tout le monde dort, enfin, sauf nous parce qu'on regarde. Mais quand tout le monde est couché, c'est là que GFS il pète un câble et qu'il met des trucs de fada. Puis le lendemain, il enlève tout comme s'il n'y avait jamais rien eu. GFS, tu nous fais quoi? Oh là là, ça va être compliqué. On va voir si l'ISO va descendre suffisamment bas pour donner de la neige en pleine. Hein. Ça va être entendu, hein. Faut que le jetstream il pousse. Allez le jet, hein. Allez vas-y, hein. Là 250 à peu près, ouais 280 même. Faut que tu y arrives, hein. Allez vas-y, pousse. Voilà, faut qu'il y ait des belles branches de jet plein nord. Je sais pas si notre cher Vortex est toujours, il y a toujours la signature. Ah, il est toujours là, regardez. Il y a toujours le transfert, voilà, il y a toujours le transfert, le fameux transfert d'énergie, regardez, entre l'Alaska, le Groenland, et surtout Groenland, Europe du Nord, regardez. Hop, le transfert d'énergie, il est toujours là. Il est en train de se faire, il va se faire et il est en train de se faire le transfert d'énergie. C'est ce dont je vous parlais il y a déjà un moment. Hein. On a un transfert d'énergie qui va s'opérer vers l'Atlantique. Reste à savoir dans quelle proportion et quel impact ça aura pour nous.
quel impact ça aura pour nous? On a de belles réserves froides à mon avis sur l'Atlantique Nord. À voir ce qui va se passer, mais on a de belles réserves froides là qui commencent à se créer. Hein. Regardez, là on a des descentes, hein. Regardez, ça tire plein nord. Hein. Ça tire plein nord depuis le pôle vers l'Europe, hein, avec l'anticyclone groenlandais. Là, monsieur du Groenland, il nous envoie plein d'air froid là. Ça tire vers nous. Hein. Ça tire vers nous. Alors si le flux d'ouest bloque tout ça, malheureusement on n'aura pas. Mais par contre, si le jet stream arrive à tirer suffisamment au sud... Vous voyez, si le jet stream arrive à... Alors là, oula, là ça sort de Terre-Neuve, pas de Terre-Neuve, ça sort de Québec, Ontario et tout le bordel à 300 km/h. Mais s'il arrive à tirer vers le sud, lui, il pourrait nous apporter des trucs pas mal. Oula, là, ça sent les grosses tempêtes, là. Bon, voilà, en tout cas, ce qu'il en ressort pour la seconde quinzaine du mois de novembre, bah, ça va être le bordel. Ça va être le bordel la semaine prochaine, il va se passer plein de trucs, il va falloir surveiller parce que là, il y aura plein de choses à dire. Notamment vis-à-vis de la neige, je pense que c'est vraiment ça qui intéresse le plus, mais il y aura aussi le risque de vent, le risque de pluie, il y a tellement de trucs à dire qu'on pourra pas tout détailler maintenant, il faudra y revenir plus tard. Et surveiller tout ça tout doucement. Voilà, donc première offensive hivernale, coup de bélier de l'hiver qui va nous arriver en pleine tronche. Reste à savoir l'intensité de ce coup de bélier, si on se fera littéralement laminer ou pas. Ça sera déterminé plus tard. Bon bah écoutez les amis, je vais vous laisser, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les analyses météo de la semaine prochaine. J'y reviendrai vendredi ou samedi un petit peu plus en détail, avec notamment les premières modélisations plus poussées des modèles à maille fine et des modèles à maille moyenne, notamment arpège, hein, on verra notamment WRF et tout le bordel. On suivra ensemble la situation régulièrement avec des posts, hein, on verra un petit peu ce qui se passera au fur et à mesure. Et puis bah on se retrouvera le début de la semaine prochaine pour des points météo un petit peu plus rapprochés et plus détaillés sur les phénomènes qui nous impacteront au jour J. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine et un bon week-end. Hein. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles infos météo concernant cette situation très compliquée. Et puis bah écoutez, moi j'ai plus qu'à vous dire à très vite. Ciao tout le monde.